Allez, on plonge ensemble dans ce monde microscopique qui, littéralement, nous maintient en un seul morceau. C'est ce qui permet à notre système immunitaire de fonctionner. On va parler des connecteurs moléculaires. Et oui, ce sont de véritables héros méconnus de notre biologie. C'est une excellente question, non? Comment une cellule immunitaire qui se balade dans le flot ultra rapide de la circulation sanguine peut bien savoir où, exactement, elle doit s'arrêter pour agir? Eh bien, la réponse, c'est une histoire d'interaction incroyablement sophistiquée. On pourrait presque parler d'un ballet moléculaire. Alors, pour bien comprendre tout ça, il faut d'abord qu'on identifie les acteurs principaux. Dans cette première partie, on va justement lever le voile sur l'identité de ces molécules qui sont cruciales. Imaginez-les un peu comme une sorte de velcro, mais à l'échelle biologique. Bon, alors qu'est-ce que c'est concrètement? Ce sont des glycoprotéines qu'on trouve à la surface de nos cellules. Le plus simple, c'est de les voir comme des mains moléculaires, des mains qui s'agrippent à d'autres cellules ou à la structure qui les entoure, ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Bref, ce sont les connecteurs de base de notre corps. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que leur rôle va bien au-delà de la simple immunité. Non, non. Elles sont essentielles pour tout, la survie des cellules, leur croissance, leur spécialisation et même leur déplacement. En gros, sans elles, pas d'organisation, pas de fonctionnement. Elles sont indispensables à quasiment toutes les cellules vivantes. Maintenant qu'on a posé les bases, il est temps de rencontrer les personnages principaux de notre histoire, une sorte de film d'action microscopique. Ces molécules, elles sont classées en 4 grandes familles. Et attention, chacune a un rôle bien spécifique. Alors, la première famille, ce sont les sélectines. Pour faire simple, ce sont les éclaireurs de notre équipe. Imaginez, le corps détecte une inflammation quelque part. Hop, les parois des vaisseaux sanguins à cet endroit se mettent à exprimer ces sélectines. Du coup, les cellules immunitaires qui passent par là se font attraper brièvement. Juste assez pour les faire ralentir et les faire rouler le long de la paroi, au jour d'être balayées par le courant sanguin. Évidemment, un éclaireur, pour s'accrocher, il lui faut un point d'ancrage. C'est là qu'entrent en jeu les mucines. Elles, ce sont les stations d'accueil. On les trouve à la surface des cellules immunitaires et elles présentent les bons motifs, des motifs de sucre en fait, que les sélectines peuvent reconnaître et agripper. C'est ce contact qui lance tout le processus de roulement. Ok, donc notre cellule roule tranquillement. Mais rouler, ça ne suffit pas. Il lui faut un signal pour s'arrêter net. Et c'est le travail des intégrines, qu'on peut voir comme des encres ultra résistantes. Au début, elles sont, disons, en mode veille, un état inactif. Mais dès qu'elles reçoivent le bon signal chimique, bam, elles changent de forme, elles s'activent et elles sont prêtes à se planter solidement. Et ces encres, où est-ce qu'elles s'accrochent? Et bien sûr, de véritables pistes d'atterrissage. Celles-ci sont fournies par ce qu'on appelle la superfamille des immunoglobulines, ou IG. Concrètement, des molécules comme l'ICAM1 apparaissent sur la paroi du vaisseau sanguin enflammé, et là, elles servent de point d'ancrage, parfait, pour les intégrines qui viennent de s'activer sur la cellule immunitaire. Voilà, ce tableau résume tout ça parfaitement. On a les sélectines, nos éclaireurs, qui se lient aux mucines, les stations d'accueil. Ce contact, ça déclenche un signal qui active les intégrines, nos fameuses encres, et ces encres se verrouillent sur la superfamille des IG, les pistes d'atterrissage. Franchement, c'est une équipe qui travaille en parfaite coordination. Bon, à cette théorie, passons à l'action. On va voir maintenant comment toute cette équipe travaille main dans la main. On va suivre le voyage d'une cellule immunitaire depuis le vaisseau sanguin jusqu'au site de l'infection. C'est un processus qui porte un nom, l'extravasation. Alors, la mission de notre cellule, elle se déroule en 4 étapes clés. Et attention, la séquence est super précise et essentielle. D'abord, le roulement. Ensuite, l'activation. Puis, l'adhésion ferme. Et pour finir, la migration, c'est-à-dire la sortie du vaisseau. Alors, tout commence ici. Étape 1. Imaginez le décor. Un flux sanguin super rapide. Une cellule immunitaire arrive et entre en contact avec la paroi du vaisseau. Là, les sélectines sur la paroi happent brièvement les mucines sur la cellule. Ces liaisons, elles se font et se défont très vite. Résultat, la cellule se met à culbuter, à rouler tout doucement le long de la surface en luttant contre le courant. Pendant qu'elle roule, la cellule n'est pas passive, elle est à l'écoute. Elle cherche des signaux. Et ces signaux, ce sont des molécules chimiques, les chimiokines, qui sont envoyées depuis le site de l'infection. Quand ces chimiokines se lient au récepteur de la cellule, c'est le « go », c'est le signal de départ. Ça déclenche toute une cascade de réactions à l'intérieur qui va activer les intégrines à la surface. Et là, c'est le moment crucial. L'étape 3. Les intégrines qui viennent d'être activées changent de forme et passent en mode super agrippant. Elles se cramponnent alors avec une force incroyable aux molécules ICAM sur la paroi du vaisseau.
Cette liaison, elle est tellement forte qu'elle stoppe la cellule. Net, fini de rouler. La cellule est maintenant ancrée, bien solide et prête pour la dernière étape. Une fois qu'elle est bien immobilisée, le plus dur reste à faire. Il faut atteindre le tissu. Alors notre cellule commence à se tortiller, à se faufiler entre les cellules qui forment la paroi du vaisseau sanguin. C'est un peu comme un contorsionniste. Ce processus, ça s'appelle la diapédèse. C'est l'évasion finale. Et voilà, mission accomplie. La cellule a quitté la circulation pour arriver pile là où on a besoin d'elle. Mais attention, ce voyage, aussi incroyable soit-il, n'est qu'une partie de l'histoire. Parce que ces molécules d'adhésion, elles sont aussi absolument fondamentales pour la communication entre les cellules immunitaires une fois qu'elles sont arrivées à destination dans les tissus. Et ça, c'est un point clé. Pour que différentes cellules immunitaires puissent discuter entre elles, échanger des informations, il faut qu'elles restent collées l'une à l'autre assez longtemps. Et pour ça, devinez quoi? Elles utilisent les mêmes outils, des intégrines et des molécules de la superfamille Ig. Elles créent ce qu'on appelle une synapse immunologique. C'est un lien super stable qui permet à la conversation d'avoir lieu, tout simplement. Bon, pour finir, prenons juste un instant pour prendre un peu de hauteur, pour vraiment saisir l'importance universelle de ces interactions moléculaires. Cette citation, elle résume tout à la perfection. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'attacher et se détacher, ce ne sont pas des détails, des événements secondaires. Non, c'est vraiment au cœur du fonctionnement de la vie cellulaire, que ce soit pour le développement d'un embryon, pour l'entretien de nos tissus ou pour la réponse immunitaire. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Que ce soit pour guider une cellule immunitaire vers une infection ou pour construire et entretenir nos organes, ces connexions moléculaires sont partout. Ce sont en quelque sorte les architectes et les ingénieurs silencieux de notre corps. Et ça nous amène à une dernière question. Une question un peu vertigineuse. Nos corps dépendent de milliards et de milliards de ces connexions, à chaque seconde. Alors que se passe-t-il quand la connexion se rompt, quand ça fonctionne mal? Eh bien, des défauts dans ces molécules peuvent mener à des maladies auto-immunes, à des déficits immunitaires, et même favoriser la propagation de certains cancers. Un sujet fascinant qui ouvre la porte à bien d'autres réflexions.